Bonjour, je m'appelle Pierre Baudry. Je suis tromboniste basse pour l'Orchestre symphonique de Montréal. Je suis arrivé en 1982. Je viens de la région de Trois-Rivières, un lieu qui s'appelle Saint-Louis-de-France. Tout d'abord, je vais vous parler du processus de vibration. Il faut savoir que la musculature autour des lèvres est très importante. Elle doit fonctionner également tout autour des lèvres. C'est comme, imaginez que c'est comme un cercle, il y aurait vos muscles qui veulent travailler vers le milieu. Vous allez voir mes lèvres, qu'est-ce qui se passe. En ce moment, c'est détendu. Et là, je vais m'installer, je vais me préparer la musculature pour jouer. Donc ici, c'est tout engagé autour, mais le milieu va rester détendu. Juste les lèvres rester détendues. Les lèvres peuvent même ressortir un petit peu pour le registre médium. Et plus on va aller dans l'aigu, plus les lèvres vont devenir égales l'une envers l'autre. Ça peut faire... Plus je vais à l'aigu, plus ça va être droit. Si je vais dans le grave, comme dire un genre de « oh ». C'est pas très facile de vibrer sans l'embouchure, mais ça vous démontre un peu, visuellement, vous avez une idée. Si je prends l'embouchure, je vais faire la même chose et je vais poser mon embouchure sur mes lèvres. Maintenant, je vais installer l'embouchure dans le trombone. Alors, si l'embouchure, ici, votre musculature fonctionne très bien, le son va être amélioré pour l'embouchure et au bout de l'instrument, ça va sonner bien. Il s'agit de penser au support de l'air. La musculature fonctionne très bien. On doit avoir l'air pour supporter. Le plus longtemps possible, le plus également possible. Maintenant, je peux vous expliquer, au trombone, il y a différentes harmoniques. On travaille la flexibilité. Donc, on passe d'une harmonique à l'autre. C'est une vibration qui s'effectue soit en détaché ou en legato. Là, je l'ai plus fait on pourrait dire, du legato de lèvres. Si je le fais détaché, je vous encouragerais à pratiquer régulièrement les sons longs, les sons filés qu'on explique, et justement les legatos de lèvres, parce que c'est au fil du temps que vous allez vous améliorer. Alors, si la musculature est bien engagée, votre soutien d'air est toujours là derrière, au fil du temps, vous allez avoir un registre qui va s'améliorer et vous allez pouvoir jouer tout le registre de l'instrument. J'aimerais vous suggérer une pièce pour les étudiants qui jouent du trombone depuis 1 an ou 2. Cette pièce s'intitule « Le Voyageur » de Pascal Proust. Une pièce qui est très bien adaptée pour l'instrument et puis c'est très beau avec l'accompagnement de piano. J'ai le goût de vous partager un moment marquant du temps que j'étais au secondaire. C'était en secondaire 5. Je venais de changer d'un instrument de musique. Alors, j'avais choisi le trombone. Le professeur préparait déjà le programme de fin d'année. Il voulait inclure une pièce qui mettait en vedette le trombone. Il y avait beaucoup de solos, et puis... mais là, moi, j'étais un petit peu insécure. Mais le professeur a vraiment cru en moi. Il dit, tiens, pratique ta pièce comme il faut. J'ai pratiqué la pièce vraiment, vraiment beaucoup. Je sentais que le professeur croyait en moi. Et ça a fait une grosse différence dans le processus. Et on a fait le concert.
C'était super. À la fin, le professeur m'a fait lever et j'ai été vraiment encouragé. Pour moi, c'était marquant. Le prof a vraiment cru en moi. Ça m'a donné une confiance et puis ça m'a encouragé à continuer mes études en musique. Et puis aujourd'hui, je suis rendu à l'Orchestre symphonique de Montréal. Maintenant, je vais vous parler du legato au trombone. Comme vous savez, quand on fait une articulation ordinaire, on dit la consonne ta, 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 ce qui s'effectue comme ceci. Si vous voulez faire maintenant un legato, imaginez que vous faites la consonne na, na ou la, na, na. Voyez où votre langue se situe quand vous dites ces consonnes. Si je fais ta, ta, et ensuite je vais faire na, na. On entend que le legato, sur une même note, devient plus moelleux, qu'on peut dire. Je vous accorde que faire ta, c'est beaucoup plus facile que na. Mais avec le temps, vous allez découvrir le bon endroit. Maintenant, on va employer la coulisse avec ça. La coulisse va se déplacer. La difficulté, on appelle ça la synchronisation de la coulisse et la langue pour entendre le moins possible de glissando. Les tendances qu'on peut avoir, c'est... Là, j'ai déplacé ma coulisse un peu plus tôt. Alors, on a entendu un glissando. Le but, c'est de se déplacer exactement au moment où on articule. On a l'impression qu'il faut faire notre articulation au moment où la note est rendue à la prochaine note. Donc, si je fais... Ah, c'est là ma note. Pendant que j'articule, c'est là qu'il y a un petit momentum, qu'on pourrait dire, et qu'on peut déplacer la coulisse. On va presque pas entendre de glissando, si on veut dire. Donc, si je fais... Sinon, la tendance souvent, c'est qu'on déplace notre coulisse trop tôt, vous allez entendre le glissando. Vous voyez, c'est comme si ma note a glissé et ensuite j'ai fait l'articulation. Et si je fais l'articulation exactement au moment que je me déplace, on entend... En fait, on n'entend pas de glissando avant l'articulation. Tout se fait exactement au même moment. Avec un peu de pratique, je dirais peut-être beaucoup de pratique, vous allez y arriver. Maintenant, j'ai une bonne pièce à vous suggérer pour les élèves qui jouent depuis déjà 3 ou 4 ans. Cette pièce s'intitule « Andante et Allegro » de Joseph Guiropart. Cette pièce est écrite pour trombone et piano et elle touche à différents styles au cours de l'œuvre. Il y a des sections plus chantantes, d'autres plus dynamiques. C'est fait très agréable à jouer. J'aime bien cette pièce. Je vous souhaite bonne pratique.